Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Kenneth était un jeune milliardaire, beau, généreux. Il avait tout, argent, célébrité et un cœur plein d'amour pour une femme, Jennifer. Il l'aimait tellement et croyait qu'elle l'aimait aussi. Un soir, sous la douce lueur des bougies, Kenneth mit un genou à terre et sortit une bague en diamant scintillante. « Jennifer, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il avec un grand sourire. « Oui, oui, 1 million de fois oui », cria-t-elle en le serrant fort dans ses bras. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre. Tout le monde les félicita, mais il y avait une personne qui n'était pas très heureuse. Le père de Kenneth, chef Donald, dit à son fils « Es-tu sûr que Jennifer t'aime vraiment ?»« Bien sûr, papa. Jennifer n'est pas après mon argent, elle m'aime pour qui je suis, » répondit Kenneth avec confiance. Chef Donald secoua la tête. « Tu es trop confiant, mon fils. Tu dois tester son amour. » Le véritable amour d'une femme se révèle dans les moments difficiles. Kenneth fronça les sourcils. « Papa, je n'ai pas besoin de la tester, elle a déjà prouvé son amour. » Son père insista. « Si tu es si sûr, alors il n'y a pas de mal à la tester, n'est-ce pas ?» Kenneth hésita un moment, puis acquiesça. « D'accord, je vais le faire, mais elle réussira le test, j'en suis sûr. » Kenneth alla à l'hôpital et parla à son médecin. « Docteur, j'ai besoin de votre aide. Je veux simuler un accident pour voir si Jennifer m'aime vraiment. » Le médecin, surpris, accepta de l'aider. Ils enveloppèrent les jambes et le cou de Kenneth de bandages épais, le faisant paraître gravement blessé. Il fut placé sur un lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient. Lorsque tout fut prêt, le médecin appela Jennifer. « Bonjour, êtes-vous mademoiselle Jennifer ?» demanda le médecin. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? » « Je suis le docteur Martins, j'appelle de l'hôpital Lifeline. Votre fiancé, monsieur Kenneth, a eu un terrible accident. Il est dans un état critique, venez immédiatement. » Le cœur de Jennifer faillit s'arrêter. « Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite !» cria-t-elle en attrapant ses clés et en se précipitant hors de la maison. Lorsque Jennifer arriva à l'hôpital, elle courut directement dans la salle d'urgence. Elle gémit en voyant Kenneth allongé sur le lit, les jambes complètement couvertes de bandages, le cou enveloppé. Des larmes remplirent ses yeux. « Oh mon amour, que s'est-il passé ?» sanglota-t-elle en se précipitant à ses côtés. Kenneth ouvrit faiblement les yeux et essaya de sourire. « Jen, je suis désolé, je ne sais pas si je pourrai remarcher un jour, » murmura-t-il. Jennifer pleura encore plus fort. « Non, ne dis pas ça, tu remarcheras. Je prendrai soin de toi, mon amour. » Elle courut voir le médecin dans son bureau. « Docteur, dites-moi la vérité, que se passe-t-il avec mon fiancé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin secoua la tête. « Mademoiselle Jennifer, l'accident était très grave. Je ne pense pas qu'il pourra remarcher un jour. » Jennifer se sentit faible. Elle s'appuya sur une chaise. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Elle quitta le bureau du médecin en larmes et se rendit directement chez sa mère. Madame Patricia préparait le dîner lorsque Jennifer entra en trombe, le visage plein de larmes. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Kenneth a eu un accident et le médecin a dit qu'il ne pourra peut-être plus jamais marcher, » cria-t-elle. Le visage de sa mère changea. « Que veux-tu dire, il ne pourra plus jamais marcher ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Jennifer essuya ses larmes. « Maman, je l'aime, mais je suis encore jeune. Je ne sais pas si je peux passer le reste de ma vie à pousser un fauteuil roulant. » Sa mère posa une main sur son menton et réfléchit un moment. « Tu dois être intelligente. Veux-tu être liée à un homme qui ne peut pas marcher ? Tu es trop jeune pour ce genre de fardeau. Réfléchissons bien. » Jennifer regarda sa mère, confuse. « Maman,
Que veux-tu dire? Sa mère répondit. Nous avons Ella dans cette maison, n'est-ce pas? Elle peut s'occuper de lui. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Ella, ma demi-sœur, celle que nous traitons comme une bonne. Sa mère hocha la tête. Oui, puisqu'elle fait toujours la lessive et la cuisine dans cette maison, qu'elle aille à l'hôpital et s'occupe de Kenneth. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Jennifer. C'est vrai, Ella s'occupera de lui. Je ne peux pas souffrir par amour. Le lendemain, Jennifer alla à l'hôpital et regarda Kenneth avec pitié. Elle lui tint la main et dit « Mon amour, je suis désolée, mais je ne peux pas m'occuper de toi. Tu mérites quelqu'un qui peut le faire mieux. » Le cœur de Kenneth se brisa. « Jennifer, que dis-tu » Jennifer détourna le regard. « J'ai demandé à Ella de s'occuper de toi. Elle viendra à l'hôpital tous les jours pour prendre soin de toi. » Les yeux de Kenneth se remplirent de larmes. Il se sentait comme si on lui avait poignardé le cœur. Jennifer se leva. « Je dois y aller maintenant. Remets-toi vite. » Elle partit sans se retourner. Alors que Kenneth était allongé là, des larmes coulèrent sur ses joues. Il connaissait maintenant la vérité. La femme qu'il aimait de tout son cœur l'avait abandonné dans son moment de faiblesse. Mais ce que Jennifer ne savait pas, c'est que Kenneth n'était pas vraiment paralysé. Tout cela n'était qu'un test. Kenneth fut libéré et s'assit dans son grand manoir, son fauteuil roulant positionné près de la fenêtre en verre surplombant son jardin. Son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Jennifer avait échoué au test, mais il n'avait pas encore fini. Ella, la demi-sœur de Jennifer, était maintenant sa soignante. Elle était calme, humble et travailleuse, le contraire complet de Jennifer. Même si la vie n'avait jamais été juste avec elle, elle ne se plaignait jamais. Maintenant, c'était elle qui cuisinait, nourrissait et poussait le fauteuil roulant de Kenneth sans le moindre signe d'irritation. Un après-midi, Kenneth prit son téléphone et composa le numéro de Jennifer. Elle répondit après quelques sonneries. « Allô, chérie, dit-elle doucement. »« Jennifer, j'ai besoin de toi ici, au manoir, » dit Kenneth d'une voix calme mais ferme. « Pourquoi faire » demanda-t-elle. « Je veux que tu t'occupes de moi toi-même. Je ne veux plus qu'Ella le fasse. » Jennifer hésita. « Chérie, je viens de trouver un nouveau travail. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Ella continuera à s'occuper de toi, elle y est déjà habituée. » Kenneth rit amèrement. « Jennifer, je suis ton fiancé. Tu veux dire que tu n'as pas le temps de t'occuper de l'homme que tu veux épouser. » Jennifer soupira de manière dramatique. « Chérie, s'il te plaît, comprends-moi. Je dois travailler. Tu sais que je t'aime, mais j'ai aussi ma vie à vivre. Je promets que je viendrai te voir plus tard, d'accord? » « Très bien, Jennifer, » dit simplement Kenneth avant de raccrocher. Il secoua la tête en regardant son téléphone. Il savait déjà ce qui se passait. Jennifer l'évitait. Les jours passèrent et Jennifer rendit à peine visite au manoir. Elle avait toujours une excuse ou une autre. « Je suis tellement occupée au travail, je suis fatiguée, j'ai une réunion aujourd'hui, la circulation était trop dense, je n'ai pas pu venir. » Mais pendant que Jennifer continuait à éviter Kenneth, Ella restait à ses côtés. Elle se levait tôt le matin pour nettoyer sa chambre, préparer ses repas et l'aider à se laver. Elle ne se pressait ni ne se plaignait. Elle souriait et disait « Monsieur Kenneth, votre repas est prêt. » Lorsqu'elle le poussait dehors pour prendre l'air, elle s'asseyait à côté de lui et parlait de tout ce qu'il voulait. Kenneth remarqua combien d'efforts elle faisait pour s'occuper de lui. Même quand elle était fatiguée, elle s'assurait qu'il était confortable. Un soir, après le dîner, Kenneth regarda Ella alors qu'elle débarrassait la table. Il pouvait voir la sueur sur son front. « Ella, viens t'asseoir, » dit-il. Ella essuya ses mains et hésita. « Monsieur, je vais bien. »« J'ai dit assieds-toi, » répéta Kenneth. Elle obéit, s'asseyant sur le canapé en face de lui. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda-t-il soudain. Ella eut l'air confuse. « Je ne comprends pas. Tu n'es pas ma fiancée, tu ne me dois rien.
alors pourquoi prends-tu soin de moi comme ça? Ella baissa les yeux. Parce que je sais ce que ça fait d'être abandonné. Kenneth leva un sourcil. Que veux-tu dire? Ella prit une profonde inspiration. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mon père s'est remarié et c'est comme ça que la mère de Jennifer est entrée dans ma vie. Elle ne m'a jamais traitée comme sa fille. J'ai toujours été celle qui nettoyait, lavait et cuisinait pendant que Jennifer obtenait tout ce qu'elle voulait. Mais je ne me suis jamais plainte. Je faisais juste ce que j'avais à faire. Kenneth resta silencieux. Il ne savait pas qu'Ella avait traversé tant d'épreuves. Elle sourit faiblement. Je sais ce que ça signifie d'être indésirable, et je ne veux pas que tu ressentes ça. C'est pour ça que je suis ici. Kenneth la regarda attentivement. Contrairement à Jennifer, qui s'inquiétait toujours de son propre confort, Ella était désintéressée. Il prit une profonde inspiration. Son père avait raison depuis le début. L'amour n'est pas une question de mots, mais d'action. Pendant ce temps, Jennifer profitait de sa vie. Puisque Kenneth était maintenant paralysé, elle avait commencé à agir comme si elle n'était plus fiancée. Elle sortait avec ses amis, faisait la fête et commençait même à fréquenter d'autres hommes riches intéressés par elle. Un soir, son amie Tasha la confronta. « Jennifer, pourquoi n'es-tu pas allée au manoir voir Kenneth ?» Jennifer leva les yeux au ciel. « Tasha, je suis trop jeune pour gâcher ma vie à pousser un fauteuil roulant. Si j'y vais souvent, Kenneth s'attendra à ce que je reste, et je ne peux pas faire ça. » Tasha s'exclama. « Mais c'est ton fiancé, Tasha. » Jennifer sourit. « Et alors ? Il m'a demandé en mariage quand ses jambes allaient bien. Mais maintenant le médecin dit qu'il ne pourra peut-être plus jamais marcher. Je ne peux pas épouser un homme en fauteuil roulant. Quel genre d'avenir aurais-je avec lui? S'il te plaît, Tasha, je suis encore trop jeune pour m'engager dans une vie comme ça. » Tasha soupira profondément et secoua la tête. « Donc, l'accident est si grave qu'il ne peut plus marcher? Un si bel homme, sa vie gâchée comme ça. » Jennifer expira, regardant ailleurs. « Je le plains, Tasha. Oui, je me sens mal aussi, mais malheureusement, je ne peux pas continuer ma vie avec un homme handicapé. J'ai des rêves, un avenir. » De retour au manoir, Kenneth observait Ella attentivement. Il voyait à quel point elle se souciait vraiment de lui. Un soir, alors qu'Ella poussait son fauteuil roulant vers le jardin, il leva les yeux vers elle et demanda. « Ella, as-tu déjà souhaité une vie meilleure ?» Ella rit. « Tout le monde le fait, monsieur, mais que se passerait-il si quelqu'un t'offrait une vie meilleure? Que se passerait-il si quelqu'un voulait s'occuper de toi pour changer ?» Ella sourit mais secoua la tête. « Je ne fais pas les choses pour des récompenses. Je m'occupe de toi parce que je le veux, pas parce que j'attends quelque chose en retour. » Pour la première fois, Kenneth vit le véritable amour, pas celui qui vient avec des mots vides, mais celui qui vient avec des actions. Et il ne venait pas de Jennifer, mais d'Ella. Kenneth savait ce qu'il devait faire ensuite. Kenneth était assis dans son manoir, regardant le jardin à travers la fenêtre en verre. Son esprit était lourd de pensées lorsque son père, Chef Donald, entra. Chef Donald regarda son fils, toujours assis dans le fauteuil roulant, et secoua la tête. « Kenneth, où est ta fiancée, la femme qui prétendait t'aimer tellement ?» Kenneth ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots justes. Son père poursuivit. « Avec ta condition, tu iras chez Jennifer, tu rencontreras sa famille et tu leur diras que tu veux toujours continuer avec la procédure de mariage. Si elle accepte, alors tu sauras qu'elle t'aime vraiment. Mais si elle te repousse, alors tu sauras qu'elle n'a jamais été à toi. » Kenneth hésita un moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, papa, j'irai. » Le lendemain, Kenneth fut emmené dans la maison de Jennifer. Il la trouva assise dans le salon, faisant défiler son téléphone avec une expression détendue. Sa mère était dans la cuisine et son père regardait les informations. Dès que Jennifer vit Kenneth, son visage changea, mais elle afficha rapidement un sourire. « Chérie, tu ne m'as pas dit que tu venais, » dit-elle en se levant maladroitement. Kenneth la regarda et prit une profonde inspiration. «
Je suis venu dire à ta famille que je suis prêt à continuer avec nos projets de mariage. Le père de Jennifer eut l'air content. Oui, nous continuerons. C'est une bonne nouvelle, mon fils. Tu es un homme bien et nous soutenons le mariage, dit-il. Mais la mère de Jennifer fronça les sourcils, ses lèvres se tordant en signe de désapprobation, les bras croisés sur sa poitrine. Le visage de Jennifer devint pâle. Elle déglutit difficilement, puis prit une profonde inspiration. « Kenneth, je ne peux pas faire ça, dit-elle enfin. » Kenneth serra les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que je ne peux pas t'épouser. Je suis vraiment désolée, dit Jennifer en détournant le regard. Sa mère s'éclaircit la gorge. « Nous sommes désolés, Kenneth. Tu trouveras une autre femme, ajouta-t-elle froidement. Kenneth eut l'impression que son cœur venait de se briser en 1000 morceaux. Il avait toujours su la vérité, mais l'entendre de la bouche de Jennifer faisait encore plus mal. Sans un mot de plus, il tourna son fauteuil roulant et se dirigea vers la sortie. Alors qu'il partait, le père de Jennifer dit « Jennifer, es-tu sûre de ça ?» Jennifer hocha rapidement la tête. « Oui, papa, je ne peux pas gâcher ma vie à m'occuper d'un homme en fauteuil roulant. » Sa mère sourit. « Tu as pris la bonne décision, ma chérie. Tu es encore jeune, tu trouveras un autre homme riche. » Mais ils ne savaient pas ce que le destin leur réservait. Le lendemain, Ella arriva au manoir de Kenneth avec un bol de soupe fraîche qu'elle avait préparé pour lui. Elle le plaça sur la table et sourit. « Monsieur Kenneth, je t'ai préparé quelque chose. » Kenneth la regarda, son cœur rempli d'émotion. « Ella, assieds-toi, dit-il. » Ella obéit, le regardant avec curiosité. « Est-ce que tout va bien ?» Kenneth prit une profonde inspiration et sortit une petite bague magnifique de sa poche. « Ella, veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Ella s'écarquillèrent, ses mains couvrant sa bouche sous le choc. « Monsieur Kenneth, es-tu sérieux ?» Kenneth sourit. « Tu m'as prouvé ce qu'est le véritable amour. Tu m'as montré de la gentillesse, des soins et de la loyauté alors que je n'avais rien à offrir en retour. Et maintenant, je veux t'offrir mon cœur. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ella. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Kenneth lui demanderait sa main. « Oui, oui, je veux t'épouser », cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Kenneth soupira de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment heureux. Ce soir-là, Ella rentra chez elle et annonça à Jennifer et à sa mère ses fiançailles avec Kenneth. Jennifer et sa mère échangèrent des regards avant d'éclater de rire. « Ah, pas de problème, tu as notre soutien total, » dit Jennifer en essuyant une fausse larme de son œil. Sa mère ajouta « Oui, ma chérie, puisque tu aimes souffrir, vas-y et pousse son fauteuil roulant pour la vie. » Jennifer croisa les jambes et prit son téléphone. « Je n'ai pas hâte de te voir porter une robe de mariée et pousser ton mari en fauteuil roulant, » dit-elle d'un ton moqueur. Ella ignora les moqueries et alla dans sa chambre. Au fond d'elle, elle savait qu'elle prenait la bonne décision. 1 mois plus tard, le grand mariage eut lieu. Malgré son fauteuil roulant, Kenneth était charmant dans son costume, tandis qu'Ella était à couper le souffle dans sa robe de mariée. Ce fut une petite mais belle cérémonie, à laquelle n'assistèrent que la famille proche et les amis. Jennifer et sa mère ne se donnèrent pas la peine de venir. Elles étaient trop occupées à célébrer la liberté de Jennifer. Après le mariage, Kenneth et Ella partirent en lune de miel dans un luxueux resort privé. Leur deuxième nuit, Ella arrangeait leurs affaires lorsqu'elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna et sursauta. Kenneth se levait de son fauteuil roulant. « Ella » dit doucement Kenneth en étirant ses jambes et en faisant un pas en avant. « Monsieur Kenneth, pourquoi ? Tu peux marcher. » Kenneth sourit. « Oui, Ella, je n'ai jamais été vraiment paralysée. C'était un test d'amour. » Ella couvrit sa bouche sous le choc, des larmes coulant sur son visage. « Tu veux dire que tu n'as jamais vraiment été handicapée ?» Kenneth secoua la tête. « Non, mon amour. J'avais besoin de voir qui se souciait vraiment de moi au-delà de ma richesse. Et toi, Ella,
tu es la seule femme qui est restée à mes côtés. Ella courut vers lui, le serrant fort dans ses bras tandis que de nouvelles larmes de joie coulaient sur ses joues. Jennifer l'avait rejeté à cause de sa condition, mais Ella l'avait accepté de tout son cœur, et maintenant elle était celle qui se tenait à ses côtés en tant qu'épouse. Kenneth la serra contre lui et murmura « Tu es la véritable reine, Ella, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Kenneth conduisit son SUV noir élégant jusqu'au manoir de son père, le cœur rempli de gratitude. En sortant de la voiture, il ajusta son costume et se dirigea vers l'entrée principale. Chef Donald était assis dans le grand salon, lisant un journal, lorsque Kenneth entra. Il leva les yeux, surpris mais content. « Kenneth, mon fils, tu marches ?» s'exclama-t-il avec un sourire fier. Kenneth sourit en retour. « Oui, papa, et je suis venu ici pour te remercier. » Son père leva un sourcil. « Me remercier ?» Kenneth soupira et s'assit à côté de lui. « Papa, j'étais aveugle. J'étais tellement sûr que Jennifer m'aimait, je n'ai jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Mais maintenant, je vois clairement. Ella est en or. Elle a prouvé ce qu'est le véritable amour. » Son père hocha la tête. « Je sais, fils. Je connais les femmes, c'est pourquoi je t'ai dit de tester l'amour de Jennifer. L'amour n'est pas fait de douces paroles et de fausses promesses. C'est se tenir aux côtés de quelqu'un dans toutes les situations. » Kenneth prit une profonde inspiration. « Tu avais raison, papa. Ella était là quand j'étais en fauteuil roulant. Elle m'a traité avec gentillesse et respect, non pas à cause de mon argent, mais parce qu'elle s'en souciait vraiment. » Chef Donald sourit. « C'est pourquoi elle est maintenant ta femme. Une femme qui se tient à tes côtés dans les moments difficiles est une femme qui mérite de profiter de tes bons moments. » Kenneth se leva et serra la main de son père. « Encore une fois, papa, merci de m'avoir ouvert les yeux. » Son père lui tapota l'épaule. « Je t'ai seulement guidé, mais c'était à toi de voir la vérité. Et maintenant, tu as trouvé le véritable amour. » Le lendemain, Kenneth décida d'emmener Ella dans un restaurant chic. C'était une belle soirée et l'atmosphère était parfaite. Ella portait une magnifique robe rouge, sa beauté rayonnant sous les lumières chaudes du restaurant. Alors qu'ils étaient assis à rire et à profiter de leur repas, quelqu'un les repéra. Tasha écarquilla les yeux. « Attends, est-ce que c'est Kenneth ?» murmura-t-elle pour elle-même. Elle cligna des yeux rapidement, incapable de croire ce qu'elle voyait. Kenneth marchait, et Ella semblait complètement transformée, sa beauté indéniable. Sans perdre une seconde, Tasha attrapa son sac et se précipita hors du restaurant directement chez Jennifer. Elle entra en trombe dans le salon, respirant difficilement. « Jennifer, tu ne croiras jamais qui je viens de voir, » dit-elle, luttant pour reprendre son souffle. Jennifer leva les yeux au ciel. « Qui ?» demanda-t-elle paresseusement en faisant défiler son téléphone. Tasha attrapa le téléphone des mains de Jennifer. « Jenny, c'est Kenneth et Ella. » Jennifer fronça les sourcils. « Et alors ?» Tasha lui prit les épaules et la secoua légèrement. « Jenny, Kenneth marche. » Le téléphone de Jennifer faillit lui glisser des mains. « Quoi ?» s'exclama-t-elle. « Oui, il va parfaitement bien. Et Jenny, tu ne vas pas le croire, Ella est magnifique. » Elle ressemblait à une reine assise à côté de Kenneth. Jennifer se leva immédiatement. « Tu es sérieuse ?» Tasha hocha la tête. « 100% sérieuse. » Jennifer ne perdit pas de temps. Elle attrapa ses clés et se précipita hors de la maison, se dirigeant directement vers le manoir de Kenneth. Lorsque Jennifer arriva au manoir de Kenneth, elle sonna à la porte avec impatience. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit et là se tenait Ella. Ella sourit poliment. « Sœur, tu es la bienvenue, entre. » Jennifer ignora l'invitation et croisa les bras. « Où est Kenneth ?» Ella sourit toujours. « Il est allé travailler. » Le visage de Jennifer se tordit de colère. « Tu es vraiment méchante, Ella. Tu ne m'as pas dit que mon homme pouvait marcher à nouveau. Tu voulais garder sa secret pour pouvoir l'avoir pour toi toute seule. »
Ella resta calme. Sœur, Kenneth est mon mari maintenant. Je n'ai rien caché. Tu n'as jamais demandé après lui. Jennifer se moqua. Tais-toi. Tu penses avoir gagné, hein? Voyons combien de temps tu profiteras de lui. À ce moment-là, la voiture de Kenneth entra dans l'allée. Alors qu'il en sortait, Jennifer courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Oh chérie, tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse que tu puisses marcher à nouveau. Kenneth fronça les sourcils et la repoussa doucement. Jennifer, que fais-tu ici? Jennifer leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de fausses larmes. Kenneth, je suis tellement désolée. J'ai été stupide. Je me suis laissée tromper par ma mère, mais je te jure que je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Kenneth secoua la tête et soupira. Jennifer, je n'ai jamais eu d'accident. Mon père a tout arrangé pour te tester, pour voir si tu m'aimais vraiment. J'étais tellement sûre que tu prouverais que mon père avait tort, mais tu lui as donné raison. Tu aimais mon argent, pas moi. Le corps de Jennifer se raidit. Oh mon Dieu! Kenneth la regarda droit dans les yeux. Te souviens-tu du jour où je suis venue chez toi et où j'ai dit à ta famille que je voulais continuer avec le mariage? Tu m'as rejeté. Tu as dit que tu ne pouvais pas gâcher ta vie à pousser un fauteuil roulant. Jennifer tomba à genoux. Kenneth, s'il te plaît, je ne savais pas. J'ai été trompée. Je t'aime, je le jure. Kenneth secoua la tête. Jennifer, s'il te plaît, quitte ma maison. Je suis déjà mariée, et pas à n'importe qui, mais à ta demi-sœur, la femme qui est restée à mes côtés quand tu es partie. Il se détourna. Ella, s'il te plaît, ferme la porte. Ella s'avança, et pour la première fois, elle n'était plus la demi-sœur timide et effrayée. Sœur, tu t'es moquée de moi et tu as dit que je souffrirais pour le reste de ma vie. Mais maintenant, j'ai trouvé l'amour et le bonheur. S'il te plaît, rentre chez toi. Jennifer essuya ses larmes et se leva, fixant Ella. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Tu m'as pris mon homme et mon bonheur. Ella secoua la tête. Sœur, tu t'es perdue toi-même. Jennifer courut hors de la maison, les larmes l'aveuglant alors qu'elle conduisait chez elle pour affronter sa mère furieuse. Mais Kenneth avait tourné la page, et ce n'était que le début de sa nouvelle vie avec Ella. Jennifer entra en trombe dans la maison, claquant la porte derrière elle. Son cœur battait de colère et de regret. Sa mère, Madame Patricia, était assise dans le salon, sirotant du thé avec un sourire satisfait sur le visage. Mais dès qu'elle vit l'expression de Jennifer, elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ?» demanda-t-elle en posant sa tasse. Les mains de Jennifer tremblaient de rage. « Maman, tu m'as trompée. Tu m'as fait quitter Kenneth. Tu m'as dit que j'étais trop jeune pour... Mais regarde-moi maintenant, regarde où j'en suis. » Sa mère leva les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît, de quoi parles-tu? Tu devrais me remercier. Sais-tu combien d'hommes riches sont dehors? » Jennifer pointa un doigt tremblant vers sa mère. « Kenneth était le meilleur homme pour moi, et je l'ai perdu. Il n'a jamais eu d'accident, c'était un test, et j'ai échoué. » Les yeux de Madame Patricia s'écarquillèrent de choc. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, c'était un test? » Jennifer rit amèrement. « Exactement ce que j'ai dit. Il n'a jamais été paralysé. Son père l'a fait me tester pour voir si je l'aimais vraiment, et j'ai montré mes vraies couleurs. Et maintenant, Ella est sa femme. » Madame Patricia sursauta et se couvrit la poitrine. « Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. » Les larmes de Jennifer coulèrent librement. « C'est possible, maman, et c'est de ta faute. Tu m'as dit de l'abandonner, tu m'as dit de le quitter parce qu'il était en fauteuil roulant. Maintenant, regarde, Ella a pris ma place. » Madame Patricia se leva. « Comment oses-tu me blâmer? T'ai-je forcé à le quitter? Ne t'ai-je pas laissé le choix? Tu aurais dû utiliser ton cerveau. » Jennifer essuya son visage avec ses bras. « Maman, j'ai été stupide.
Je t'ai écouté. Je n'ai pas réfléchi par moi-même, et maintenant j'ai perdu le seul homme qui m'ait vraiment aimé. À ce moment-là, le père de Jennifer, Monsieur Benson, entra, portant sa mallette. Il s'arrêta à la porte et fronça les sourcils en entendant la dispute bruyante. « Que se passe-t-il dans cette maison ?» demanda-t-il en regardant sa fille, puis sa femme. Jennifer se tourna vers lui, le visage rouge de frustration. « Papa, maman m'a trompée. Elle m'a fait quitter Kenneth, et maintenant il est marié à Ella. » Monsieur Benson soupira et secoua la tête. « Je t'ai prévenu, Jennifer. Je t'ai dit de ne pas suivre les traces de ta mère, mais tu as refusé d'écouter. Maintenant, tu dois vivre avec tes choix. » Jennifer s'effondra sur le canapé, sanglotant amèrement. « Papa, je regrette tout. J'aurais dû rester à ses côtés. J'aurais dû prouver mon amour. » Son père s'assit à côté d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Jennifer, il est trop tard. Kenneth n'est plus ton homme. Il est marié à ta demi-sœur, et tu dois respecter cela. » Jennifer leva les yeux vers son père, le visage rempli de douleur. « Papa, que dois-je faire ?» Son père exhala profondément. « Passe à autre chose. Oublie Kenneth. Il est heureux maintenant. Ne le dérange pas. » Jennifer avala difficilement et hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne se pardonnerait jamais. Alors qu'elle était assise dans le regret, sa mère s'assit à côté d'elle, semblant tout aussi défaite. Pour la première fois depuis longtemps, Madame Patricia réalisa que sa propre cupidité et son égoïsme avaient ruiné l'avenir de sa fille. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Kenneth était parti et ne reviendrait pas. Quelques mois plus tard, la vie de Kenneth et Ella était belle. Ella se tenait devant le miroir de leur chambre, ses mains reposant sur son ventre légèrement gonflé. Elle sourit en se frottant doucement le ventre. Elle était enceinte. Kenneth s'approcha derrière elle et enroula ses bras autour de sa taille, plaçant ses mains sur les siennes. « Ma reine, notre petit grandit bien », murmura-t-il en embrassant sa joue. Ella gloussa. « Oui, mon amour, bientôt nous entendrons les cris de notre bébé. » Kenneth la tourna vers lui et la regarda profondément dans les yeux. « Ella, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as montré le véritable amour, et je promets de t'aimer, toi et notre bébé, pour toujours. » Ella sourit, des larmes de bonheur remplissant ses yeux. « Et je resterai à tes côtés pour toujours, mon amour. » Kenneth l'embrassa sur le front, la tenant fermement alors qu'ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre, un profond sentiment de paix, de joie et de satisfaction remplissant leur cœur. Kenneth avait fait le bon choix. Jennifer avait tout perdu à cause de la cupidité et de l'orgueil. Mais Ella avait tout gagné grâce à l'amour, à la gentillesse et à la patience. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.